Before by Rebecca, nouvelle édition. Et bien sûr, comme chaque vendredi, c'est vraiment avec un grand plaisir que je vous reçois chez moi, sur mon nouveau plateau. Enfin, un plateau que vous connaissez à force de suivre l'émission. Before by Rebecca, nous sommes là tout de suite en première diffusion exclue en direct sur Éclair TV, 20h20. Vous aurez une deuxième rediffusion 18 minuit 30. Vous connaissez aussi la formule. On se dit bonsoir, bienvenue. On va vous passer une première pause musicale et après recevoir cet invité, ce nouvel invité. Un invité que vous connaissez déjà parce qu'il y a un an, il m'avait fait l'honneur d'être sur l'ancien plateau et de venir parler de musique, de zouk, de plein de choses, de sa vie de musicien, de ce qu'il est devenu. Nous allons parler beaucoup aussi d'anniversaire, d'hommage, des choses très intéressantes en une heure d'émission. On se fait cette première pause musicale et on revient au plateau pour que je vous présente une nouvelle invitée dans Before by Rebecca.
Attention! Alors il nous fallait effectivement commencer cette émission. On va dire une émission, j'ai envie de dire d'anniversaire, mais aussi d'hommage. On parlera bien sûr de Zouk. On célébrera un grand homme qui nous manque toujours autant depuis sa disparition. Aussi pour marquer un jour spécial pour moi en tout cas. Il me semble que ce doit être un jour spécial pour, on va dire, la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, parce que ce sera son jour de naissance. Ce grand homme qui a tant marqué notre musique. Bien sûr, je parle de Jacob Desvarieux. Et aujourd'hui, on parlera de Jacob Desvarieux avec une personnalité, un musicien, effectivement, qui avait déjà fait partie de cette grande famille de Before by Rebecca sur la première saison et qui me fait l'honneur, un an après, de revenir. Je tiens à saluer monsieur Colo Vamur. Bonsoir Rebecca. J'aime bien parce qu'en fait, je te sens aussi émue, aussi oui, un peu dans la retenue que moi. Parce que c'est vrai que c'est une émission qu'on a décidé de préparer pour effectivement annoncer cette date qui devait avoir lieu. D'ailleurs, on en parlera au cours de l'émission, une date qui a été reportée. Et puis on avait envie justement, en ce mois de novembre, qui est un mois spécial pour les Scorpions, n'est-ce pas? On salue d'ailleurs tous les Scorpions, tous les musiciens, les amis artistes Scorpions nés en ce mois de novembre. Et effectivement, tu m'as rappelé comme ça en me disant, mais Rebecca, n'oublie pas que même si nous sommes nombreux à fêter notre anniversaire en ce mois de novembre, qu'il y a un jour spécial le 21 novembre et que c'est l'anniversaire de naissance de Jacob Desvarieux et qu'il faut qu'on en parle et qu'il faut qu'on retrace un peu la carrière de cet homme. Et au-delà de l'aspect musical, moi c'est ce qui m'a plu dans ton projet, c'est cet aspect social. Oui, oui. Effectivement, donc, on était sur le... Déjà, on dit bonsoir, oui, on dit bonsoir. Non, mais tu m'as présenté déjà, donc je pense que bonsoir à Rebecca, bonsoir aussi le public, bonsoir l'audience de Télé Éclair. Et oui, voilà, effectivement, c'est une période d'anniversaire, d'ailleurs. D'ailleurs. Alors j'ai voulu moi commencer l'émission, tu sais, en chantonnant, en criant, bon on l'a fait en antenne, mais effectivement je tiens en ce vendredi 18 novembre à saluer encore plus mon invité du jour parce que c'est son anniversaire lui aussi, et du mois de novembre, à quelques jours effectivement de Jacob. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est mon jour anniversaire le 18 novembre, donc je te remercie parce que c'est aussi un super cadeau d'être avec toi ce jour-là, Ça, c'est super sympa. Et puis d'autant plus que on avait coutume, Georges, Jacob et moi, de fêter nos anniversaires ensemble et le 21 novembre. Parce que moi, je suis le 18, mais Georges, c'est... 26 octobre. Voilà. Donc on attendait le 21 pour fêter ensemble cet anniversaire, en fait, collectivement, quoi. Et c'était une grande fête d'ailleurs qui se passait chez Jacob. Et en fait, ce sont des moments inoubliables, effectivement. Donc Georges n'est pas là aujourd'hui parce qu'en fait, je lui en ai parlé. Il m'a dit, je fais le détour rapidement, j'arrive ici. Mais en fait, il devait partir à Paris. Bon, il est parti. Et en fait, on aurait pu se retrouver tous les deux aujourd'hui avec toi pour parler de ces moments mémorables d'anniversaire de nous trois, et entourés des autres, et puis de toute la famille, quoi. Toute la famille Cassab, toute la famille du Zouk, toute la famille, j'ai envie de dire guadeloupéenne, antillaise, enfin tous ceux qui vous ont toujours suivi, le groupe que vous représentez aujourd'hui pour, j'ai envie de dire, pour notre culture antillaise. Alors j'ai envie de te demander déjà... comment te sens-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu aujourd'hui? Ah ben moi je suis... Et justement, un an après avoir fait l'émission, parce que tu avais déjà fait, toi, la première saison de Before by Rebecca, on avait dit des choses très intéressantes. On avait parcouru justement cette carrière. Ben écoute, non mais moi personnellement je me sens bien. Hein. J'ai eu une semaine assez chargée parce que j'étais sur la base nautique de Sainte-Anne. Enfin pas la base, le village nautique de Sainte-Anne. Et en fait, oui, très chargé, mais beaucoup d'émotions parce que j'ai croisé beaucoup de monde. Donc j'ai pu aussi faire de la pub quelque part, c'est-à-dire parler un peu des structures dans lesquelles nous travaillons, des structures sociales. Donc peut-être certainement on en parlera tout à l'heure aussi. Et puis voilà, donc non, ça va, je me porte... Je vais bien. Je vais bien, je me porte comme un charme, je sais, je me charme moi-même. Enfin, il n'y a pas de souci. J'adore. Alors je t'ai demandé justement avant de commencer l'émission, mais
dis-nous quel âge as-tu? Et tu n'as pas voulu me répondre. Alors c'est vrai que quand on connaît ton âge, on se dit, waouh. Mais oui. Wow, le gars est encore là, bien debout. Ouais. Le gars rajeuni finalement. Ben ouais. Ben ouais. Que veux-tu que je te dise? Et en tout cas, tu es heureux d'être au pays, d'être à Sainte-Anne, de monter des projets. Ah ouais. De continuer à travailler en tout cas pour cette musique, pour cette culture en fait qui est la nôtre. Absolument. Ah oui, je suis vraiment très content d'être là parce que c'est une autre qualité de vie, c'est évident. Et puis justement, pendant disons que le potentiel est encore là, donc pouvoir contribuer justement dans l'espace social, d'apporter un peu cet élément, cet outil culturel qui est donc la musique, et pour justement comment dirais-je, pour aider les jeunes à se trouver, à se frayer un chemin, par exemple, un bon chemin. Donc ça part comment dire, des réalités, en fait, parce que effectivement, le souci, c'est qu'en fait, la musique, c'est un outil social très 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 important. Donc un outil d'intégration, un outil aussi pour, j'allais dire d'initiation, mais ce n'est pas seulement l'initiation, c'est tout simplement parce que c'est l'émerveillement, c'est aussi la créativité de l'individu, c'est tellement de choses dans ce sens-là que c'est nécessaire justement qu'on puisse transmettre un peu ce qu'on a connu nous-mêmes, donc ce goût, hein, et ces belles choses, ces belles expériences, de manière à ce que nos jeunes, justement, puissent grandir dans ce bien-être, quoi. Alors, il vient de nous dire beaucoup de choses et en même temps, il n'a pas trop détaillé ce qu'il a envie, justement, d'exprimer dans cette émission. C'est-à-dire que ça viendra... Mais ça viendra au cours de l'émission et justement, on va se faire une petite pause, voilà, pour reprendre la preuve de nos esprits. D'ailleurs, même moi, j'ai l'impression de manquer un peu de souffle. On va se faire une deuxième pause musicale dans Before by Rebecca. Je vous rappelle, donc c'est le retour de mon invité Claude Vamur. On va parler effectivement de musique, de transmission, de culture, de Jacob, de sa vie justement après Kassav, de ce qu'il a pu faire en un an depuis qu'il était passé nous voir sur le plateau de Before by Rebecca. Et on revient en plateau pour poursuivre cette émission. Laissons parler les gens, laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. On dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, vas-y. Laisse parler les gens. On dit que ton gars a déposé les clés. On dit que c'est pas lui le père du dernier. Ah bon? On m'a dit que t'as des factures à payer. Que tu es pourchassé par tous les huissiers. Eh ben on s'en fout. Eh ma soeur, si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Si je savais. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, laisse parler les gens. C'est bon ça. Va chercher bonheur à gauche. Va chercher bonheur à droite. Jacob. Va chercher bonheur à droite.
parler les gens, Jacob Desvarieux, Passy, Jocelyne Labille, Sheila, un très bon souvenir, un clip qui avait été tourné du côté de la Guadeloupe, du côté de Pointe-à-Pitre. D'ailleurs, on y voit dans ce clip une grande dame aussi du zouk qui nous a quittés cette année, c'est Madame Obidol. Ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est ce genre d'image qu'il faudrait qu'on diffuse dans une émission justement qui est consacrée à Claude Vamur, parce qu'en fait, alors, comme je disais tout à l'heure, tu as dit beaucoup de choses tout à l'heure, mais sans trop expliquer le pourquoi du comment tu disais toutes ces choses. Et il faut savoir effectivement que si nous sommes ensemble aujourd'hui sur ce plateau de Before by Rebecca, c'est aussi parce qu'effectivement tu m'as sollicité en me disant, souviens-toi cette date du 21 novembre où nous célébrons un grand homme de chez nous, Jacob en l'occurrence, donc sa date d'anniversaire. En plus aujourd'hui c'est le bonjour, vendredi 18 novembre, puisque c'est l'anniversaire de Claude Vamur, de Colo, comme on l'appelle intimement. Et tout ça pour dire en fait, et on va être très transparent dans cette émission, que alors, on parlera d'un événement reporté, pas annulé. C'est pas annulé, c'est un événement reporté, mais il faut savoir effectivement que Colo, alors tu n'es pas le seul à l'origine de ce projet, c'est une association, tu vas nous en dire plus justement sur ce qui devait se faire ce lundi 21 novembre du côté de Saint-François et qui finalement sera reporté plus du côté vers le 16 décembre pour le moment. Enfin, on en parlera dans l'émission, en tout cas. On trouvera un moment pour insérer cette information. Alors, dis-nous tout, parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses avant cette pause clip, où tu as parlé de transmission, de jeunes. Alors, on se demande pourquoi tout d'un coup, Colo parle de jeunes. Oui, non, effectivement, quand je parle de jeunes, c'est tout simplement parce qu'en fait, nous, je crois que la jeunesse aussi, c'est vraiment presque l'arme de demain, l'arme avec une arme peut-être avec laquelle on devrait justement s'en servir pour le demain, pour notre demain. Alors, il faut absolument travailler avec les jeunes, travailler surtout très tôt avec les jeunes par rapport à leur épanouissement justement, et leur donner des outils justement nécessaires à leur épanouissement. Et en fait, la musique, c'est un outil important. Et comme nous travaillons pour ce faire, donc en fait, il y a des associations qui se sont montées, et aussi des associations qui sont devenues des espaces de vie sociale ou des centres sociaux. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les CVS. Des EVS. EVS, espaces de vie sociale ou des centres sociaux. Voilà. Et ça, c'est aussi un travail de développement de structures sociales qu'a mis en place la CAF dans nos régions, quoi, Martinique, Guadeloupe-Saint-Martin et la Guyane. Et c'est vraiment un travail colossal qui a été fait, et c'est aussi ces structures-là qui sont là pour renforcer la cohésion sociale et faire en sorte qu'on permette aussi justement l'épanouissement des habitants des territoires et de certains territoires, et le voisinage, le vivre ensemble. Vraiment, ce sont des outils importants de socialisation, de développement de citoyenneté, de socialisation. C'est vraiment très important. Alors comment justement, Claude Vamur, musicien que tu es de ton état, comment tu t'intègres dans un tel projet en fait? Qu'est-ce qui te dit, qui te fait dire ok, j'accepte d'y participer, ou je m'engage justement pour monter par exemple cet hommage, pour parler un truc plus concret, à Jacob? C'est-à-dire qu'en fait, un centre social ou l'EVS par exemple, l'EVS c'est un petit centre social. Alors en parlant de l'EVS, puisqu'il s'agit d'un EVS, de deux EVS en fait. Donc l'EVS en fait, ce qu'il fait, c'est que, disons qu'à travers la musique, imagine que la musique ce serait le socle un peu des activités. Donc en fait c'est du rassemblement, c'est-à-dire qu'on rappelle, on fait des activités, on met en place des activités avec les habitants. Et ces habitants-là, par le simple fait qu'il y ait l'expression musicale, des ateliers musicaux, donc ce qui fait que ces gens-là se rassemblent, les habitants se rassemblent autour d'un projet qui peut être un projet commun, un projet collectif. Voilà. Et donc, par ce simple fait-là, on s'est dit que on va
fêter et on va célébrer l'anniversaire de Jacob dans ce cadre-là, dans le cadre de ces EVS-là. Pourquoi et comment d'ailleurs, surtout le comment, on a déjà pensé le comment, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on va faire chanter nos enfants. Les enfants. Voilà, les enfants vont chanter Jacob. Voilà, nos enfants chantent Jacob. C'est ça en fait le sujet, le véritable sujet. Et en fait, et dans la politique sociale, dans l'animation globale de ces EVS-là, ça rentre tout à fait dans les objectifs. Alors finalement, ok, donc on s'est mis d'accord pour mettre en place ce projet. Et c'est un projet, comme je t'ai dit, comme tu disais tout à l'heure, je t'ai sollicité. Pourquoi je t'ai sollicité? Parce qu'effectivement, ça m'a rappelé, donc ce 21 novembre, alors qu'en fait, que Jacob, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'il est décédé. Ben, on n'en parle pas, je veux dire voilà, on n'en parle pas. Même en juillet dernier, j'ai pensé qu'il y aurait eu quelque chose, un hommage, quelque chose, effectivement une manifestation quelconque. Ben, il ne se passe rien. Donc et puis je crois aussi qu'il y a une de ces tantes qui s'est manifestée. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai vraiment des souvenirs personnels. Alors je me souviens moi de la disparition de Patrick par exemple à l'époque. Pour parler un peu de ma vie, raconter un peu ma vie, c'est vrai qu'à cette époque-là, mon fils était en école primaire, je crois CE1, et un jour il rentre à la maison émerveillé, il me dit « Ah maman, on a appris aujourd'hui un poème de tonton Patrick ». Et je me suis rendu compte qu'effectivement, à cette époque, la disparition de Patrick avait quand même marqué beaucoup de gens et on apprenait aux enfants de nos écoles des textes de Cassave et de Patrick Saint-Éloi. Et on a senti quand même qu'il y avait peut-être eu un peu plus d'hommages. Et aujourd'hui, donc le temps évolue. La mémoire oublie. Mais on a l'impression que la mémoire oublie, effectivement, parce que je remarque beaucoup de personnes qui s'insurgent, justement, de communiquer avec des gens de leur famille, des enfants de leur famille. Et puis dès qu'on leur parle de Cassave, ou dès qu'on leur demande de mentionner peut-être une chanson qu'ils connaîtraient, et on se rend compte que c'est un peu un temps que les moins de 20 ans, 25 ans ne connaissent pas, finalement. C'est ça, effectivement. Donc c'est un travail qu'il faut qu'on fasse, qu'il faut qu'on continue à faire. Parce que moi je pense que effectivement c'est un construit évolutif. C'est-à-dire que c'est une chose qui a été faite. Mais maintenant, il faut que ça évolue. Je veux dire, il faut qu'il se passe quelque chose. Qu'il se passe quelque chose dans la société dans laquelle où ce construit est né. Voilà. Donc, pour que effectivement, qu'on appréhende demain ou demain et que d'autres, que les jeunes justement apportent leur essence dans ce travail et surtout nos expériences à nous. Enfin, voilà, c'est à travers ces moments-là justement qu'on peut faire passer l'expérience. Donc on va dire les anciens, entre guillemets, tu vois, comme dans une phase de transmission, mais on les met en scène, on les met en situation, mais on les accompagne de toute façon. Et c'est ça l'intérêt du projet. Est-ce que j'ai envie de poser cette question comme ça, de but en blanc, est-ce que c'est la nouvelle mission de Claude Vamur après Cassave, finalement? Oui, moi il me semble que c'est... Oui, si on peut appeler ça une mission, oui, c'est une mission, je veux bien admettre que ce soit une mission. Mais en tout cas, c'est vraiment un souhait personnel parce que je pense que... enfin, disons que ça pourrait venir du fait que dans ma tendre enfance, quand personne ne me disait rien, donc personne ne me dit rien, personne n'est rien, donc c'est nul, il n'y a rien. Et on ne fait rien, finalement. On fait rien, voilà. Et on en a envie. Et j'en avais envie. J'en ai envie, j'ai envie de jouer, j'ai envie de taper sur une batterie. Une batterie, voilà. J'ai envie d'autre chose. Et personne me dit quoi que ce soit. Voilà. Donc je suis livré un petit peu à moi tout seul. Voilà. Et c'est de chemin faisant, par l'école, je vais dire, voilà, on quitte le primaire, on rentre au collège, et à partir de ce moment-là, on a peut-être une paire de chaussettes qui monte jusqu'aux genoux, et puis... on dirait que tu as été traumatisé, toi, non, mais c'est juste une image pour dire qu'à un moment donné, effectivement, on commence à aller vers autre chose. Vers autre chose. Voilà, et on découvre, et ça c'est très important. Et donc moi je dis que plutôt
qu'on apporterait des réponses à des enfants, plutôt qu'on découvrirait, ou alors qu'on leur ferait découvrir leurs aptitudes à quelque niveau que ce soit dans l'art ou dans autre chose, plutôt ces enfants-là vont pouvoir s'exprimer, être en phase avec le monde, justement. Et puis voilà. Donc pour moi, c'est un travail qui est très, très important. Donc en fait, je peux appeler ça, je peux considérer ça comme une mission que je me suis déjà donnée. Et en fait, voilà. Donc j'entends bien insister pour faire passer, pour être dans la transmission, pas de culture figée, quoi. Pas de culture figée. Claude Vamur, de retour dans Before by Rebecca pour nous parler de ce beau projet donc, qui est finalement reporté, qui aurait dû avoir lieu ce lundi 21 novembre, jour d'anniversaire de Jacob Desvarieux du côté de Saint-François, mais qui sera reporté aux alentours du 16 décembre, mais qui se fera, puisque comme vous le voyez, hein, l'homme en parle de façon passionnée. En tout cas, c'est un projet qui te tient à cœur parce qu'effectivement, on parle de notre culture, on parle de zouk, on parle de transmission. Tu as un savoir, toi, à transmettre aux jeunes hein, qui peut-être la plupart ne connaissent pas forcément ton parcours, mais en tout cas par rapport à ce que toi tu as pu apporter à notre musique. On va se faire une nouvelle pause musicale et puis vous verrez que Claude Vamur a encore de belles choses à nous dire, à nous transmettre surtout dans Before by Rebecca. Handle it, come baby, come handle it. Dans mon lit, freaky bad girl, faire les choses, c'est pas possible. En slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion, baby, ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Quitte, la taille qu'on y va. Viens, je te love, parti très loin, maintenant prendre soin. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Cheveux bouclés laissés dans le vent, doux ce parfum qui se répand. Ça me rend toute le là, je deviens toute le là. Laisse-moi au moins t'approcher, oh, te toucher, oh, te sentir, oh, c'est ça mon projet, oh, un bisou, oh, câlin, oh. Maman, c'est ça mon projet. Quito, la taille qu'on y va tomber. Quito, la taille qu'on y va tomber. Oula, là où veut qui aller, anti-côté non trouvé, anti-côté qui caché. Civilisation pas maniée, c'est vous salon qui m'aimez. Là pour mon pas qu'à trouver, pour moi je peux faire découvrir. En qui j'en la vie peut s'y créer. Là où voit nous qui arriver, si la nuit m'était éclairée, nous qui comprenons pas vrai, et nous qui quoi nous carrés.
Jacob Desvarieux, tout fan, sur une belle reprise de ce titre Oulé. Alors justement, comme il s'agit effectivement aujourd'hui de parler de zouk, de culture, de transmission, de parler de beaucoup de Jacob, parce que en fait on fait aussi cette émission en hommage hein, à ce grand homme qui nous manque, qui manque à notre musique, mais heureusement il nous a laissé quand même de très belles œuvres. Tu fais partie de cette histoire, toi, de la vie de Jacob, quand même, tu as fait partie sur un laps de temps quand même assez important. En plus, voilà... les choses font qu'en plus vous étiez tous les deux, enfin tu restes Scorpion, mais en tout cas voilà, il y avait ça qui vous liait au-delà de Kassav. Et c'est vrai que dans cette partie de l'émission, j'ai envie qu'on s'appuie un peu plus justement sur qui était Jacob, sur comment l'artiste, qui était l'artiste en tout cas Jacob Desvarieux, de ce qu'il a pu apporter, de ce que toi tu sais, de ce que tu as vécu en plus en intimité. Alors là justement on est sur une reprise d'un grand classique hein, de Kassav, Oulé. Et sur une reprise avec un groupe africain mondialement connu, sur une reprise on va dire un peu qui fait un peu plus dans la tendance. Voilà, c'est ça. Mais moi je pense que ce qu'il a fait aussi c'est que, moi je pense qu'il a transcendé un peu cette musique-là parce que il a apporté, il a travaillé avec pas mal de jeunes artistes, déjà Pascal Vallot, déjà... Et sans, déjà chez nous, déjà à la base. Voilà, sans spécialement apposer sa voix, sa guitare. Ouais. Et après, après, il a fait avec, je pense, Admiralty, il y a aussi Passy. Passy, ouais. On a vu tout à l'heure voilà, et là, le grand groupe togolais Toufan. Voilà. D'ailleurs, ça a été un des derniers, on va dire, hits de Jacob. Voilà. Et ce qui a peut-être pu permettre, est-ce que toi tu es d'accord avec ça, que ça a peut-être pu permettre à une génération, justement, qui ne connaissait pas forcément les grandes époques de Kassav, de connaître justement le zouk et Kassav. C'est exactement ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, cette histoire de transmission, c'est vraiment le lien, le liant, on va dire, le liant. Donc on passe d'une époque à une autre, et puis d'une génération à une autre, et puis hop, on interprète des titres d'une génération passée. On les met au goût du jour. On les met au goût du jour dans les formes de la génération nouvelle. Et c'est tout à fait ce qu'il fallait faire, justement, parce que pour faire perdurer, justement, ce phénomène, Kassav en l'occurrence, et puis la voix de Jacob en plus. Voilà, je pense que c'est ça. J'aimerais un souvenir, moi, de Claude Vamur avec ce titre, Oulé. En quoi cette chanson, ce titre, en tout cas, a marqué, toi, le musicien que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux en dire de cette chanson? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu as pu partager avec Jacob, justement, sur cette chanson? Sur cette chanson, tu sais, sur cette chanson, je ne sais pas si on a partagé... enfin, on a partagé quelque chose, déjà, c'est le studio, c'est ça, c'est clair. Mais aussi, c'est plutôt l'idée de la fête. Parce que voilà, donc quelque part, la fête, même déjà entre nous, la fête, ça fraternise, ça lie. Ça lie, voilà, ouais. Voilà. Donc en fait, je me souviens que c'était un plaisir déjà d'entendre ce refrain déjà au studio et l'avoir trouvé, c'est ça le truc. Le gimmick, on va dire, le roulé avec la voix très prononcée. Voilà, et l'avoir trouvé. Et c'est souvent comme ça, même je reviendrai sur Moué Maladar par exemple, pareil. Trouver ce truc-là, et puis quand il a trouvé, je sais pas moi, l'Ampiquéola et tout. L'Ampiquéola, c'est où ça? Ouais, mais c'est le plaisir qu'il prenait. Donc, en fait, le plaisir qu'il donnait à ses interprétations, c'était ça le truc. Et il y avait une vraie structure. Est-ce qu'il y a on peut parler d'une structure justement dans la musique zouk, où il faut effectivement trouver le bon texte avec le beau tempo pour avoir justement le truc qui va plaire comme ça. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? Parce que souvent, justement, on parle de zouk, on en parle comme d'une musique festive. Et puis, on peut peut-être oublier que ça peut être une musique qui peut être structurée, finalement. Ah non, mais c'est une musique structurée, d'ailleurs, parce qu'en fait, la structure mérite justement d'être apprise, hein, parce que c'est pas fait n'importe comment, c'est pas du tout fait n'importe comment, et c'est pas parce que c'est la fête que c'est pas du carnaval. Hein, comment il dit ça. Non, quand je dis que c'est pas du carnaval, je veux dire que c'est pas un déboulé, quoi. C'est pas voilà. Et effectivement, il y a un travail sérieux qui est fait, un travail rigoureux. Absolument, un travail très rigoureux qui est fait. Et tous les morceaux, même si... en fait, ce qui pourrait laisser entendre que les morceaux se ressemblent, c'est aussi un peu l'unisson des cuivres. Quoi, parce que, mais c'était une expression bien choisie pour
pour caractériser un peu cette musique-là, parce qu'il n'y avait pas besoin de faire des harmonies énormes et tout par rapport aux accords, etc. Mais déjà, c'est vrai que la structure, pas mélodique, mais harmonique, et peut s'élargir. Peut carrément s'élargir, s'étendre carrément, parce que, comment il s'appelle, Nemo, c'était un patron dans ce domaine-là. Et bah, il suffisait... J'aime bien comment tu dis c'était toujours. Je te taquine. Oui, mais t'arrêtes. Non, mais c'est vrai que mais pour moi, c'était. Aujourd'hui, on parle tellement. Oui, pour toi, c'était parce que tu ne fais plus partie du groupe, effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comment il se pose encore la question de savoir. Alors Kassav, toujours, est-ce que Kassav continuera? Mais on remarque bien que les membres continuent en tout cas aujourd'hui en solo. On suit de très près effectivement cette tournée Chawatour de Jocelyne Béroir entre autres. On a bien vu Jean-Claude Nemro annoncer lui aussi une tournée solo pour 2023. Donc voilà, c'est une petite taquinerie, mais c'est vrai qu'en tout cas... Et tu pourrais peut-être me demander... Et toi? Mais t'inquiète pas, mais tu es en plateau avec moi. Donc effectivement, on va beaucoup parler de Jacob, de Kassav. Je te taquine. Tu auras le temps avant la fin de l'émission de me dire quels sont tes autres projets à part cet hommage. Mais c'est ça pour parler, moi, en fait, tu es en train de nous dire qu'effectivement, qu'il y a une structure dans cette musique zouk et qu'en plus, quand on a un groupe avec plusieurs éléments, chacun apporte finalement sa pierre à l'édifice. Oui, tout à fait, parce que ouais, c'était un petit peu la contribution, quoi. Je veux dire que si tu n'as rien à dire, tu dis rien, mais si tu as une idée, tu l'émets. Tu la proposes. Voilà, tu la proposes. Et si elle s'avère bonne, bah, elle est prise, donc par conséquent, elle fait partie du morceau, quoi, tout simplement. Mais c'était ça le travail de Kassav. Je crois que c'est vrai qu'on a souvent dit ça, mais c'est vrai que maintenant, on s'aperçoit que justement cette musique-là, elle est étudiée. Hein, parce qu'en fait, elle est réinterprétée, elle est rejouée par ailleurs. On se sert des bases pour faire d'autres types de musique ou de danse, tout simplement. Ben écoute, oui, après les 40 ans, moi je trouve ça magnifique. On vous propose effectivement... Mais est-ce que justement, il ne faudrait pas qu'on se dise qu'une fois arrivé là, que c'est terminé? C'est-à-dire que, voilà, on est arrivé au bout, ça se fait... Non, maintenant, je pense que nous-mêmes, les créateurs du zouk, enfin, disons la source, la source, même pas les dinosaures, hein, les éléphants, mais la source. Ah, j'aime bien, mais ça fait bien l'éléphant, c'est le lien justement dont on parle beaucoup entre Kassav et l'Afrique. J'aime bien, moi, le truc côté un peu fort, un peu, ouais, voilà, imposant. donc je crois qu'il y a encore à travailler. Alors c'est ce que j'allais dire, hein. On vous propose effectivement une belle histoire du zouk finalement. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on défend ce qui est à nous. Et tu parlais, alors tu as énoncé un mot qui est très révélateur, tu disais les créateurs. Parce qu'effectivement, hein, vous êtes la base, messieurs, et tu continues à en faire partie, monsieur Kolo Vamur. On a parlé de Oulé, donc avec cette reprise avec le groupe Toufan. J'ai envie de parler d'une chanson, d'un texte, d'une chanson qui restera et qui reste aujourd'hui le classique zouk. La chanson qui finalement unit le peuple antillais, c'est Zoukla, c'est le médicament Nouni. On a ouvert l'émission avec cette chanson et je crois que tu tenais justement à m'expliquer un peu la base du pourquoi, du comment, du texte, de comment ça a pu être construit, de l'importance qu'a aujourd'hui cette chanson en tout cas. Oui, moi je pense que Zoukla, c'est le médicament Nouni, c'est vraiment l'expression antillaise par excellence, quoi. Mais aussi, c'est une expression antillaise par excellence, mais aussi, il y a aussi on va dire, tous les malheurs de l'esclavage, en fait, tout ce qu'on draine un peu dans, je ne dirais pas que c'est génétique, mais tout ce qu'on draine un peu et bizarrement, culturellement de l'esclavage. Mais en même temps, il y a de l'envoûtement, voilà, on est envoûté, et puis il y a de l'espoir. Ouais, voilà. J'aime bien quand tu parles d'espoir. Voilà, il y a de l'espoir. Et ah oui, mais j'entends beaucoup justement parler d'espoir parce que c'est vrai que je dis aussi que quelque part on est dans un monde raté, quoi. Et puis c'est énervant de se rendre compte que des échecs un peu matériels comme ça, tous les échecs matériels que ce monde connaît, quoi. Et puis l'échec culturel aussi quelque part globalement, parce qu'en fait dans les mises en forme d'une humanité qui aurait pu être superbe, ben écoute, c'est aussi l'échec. On est un petit peu dans l'échec, parce que voilà. Donc,
je pense justement le rôle de l'artiste, c'est ça, c'est de... J'aime bien comment tu rebondis sur des questions que je pourrais te poser. Alors, il a tenu effectivement, parce qu'en préparant cette émission, on s'est dit effectivement on rend hommage à Jacob Desvarieux, mais pas que finalement, on rend hommage à tous ceux. Hein, et puis j'ai envie quand même de saluer, effectivement, on va rester sur Kassav parce que ça reste la base, on va saluer tous les membres de Kassav. On va commencer, alors bien sûr, là, on a ouvert avec Jacob, on va saluer Jocelyne Béroir, on salue Jean-Philippe Martelly, on salue Georges Decimus, on salue Jean-Claude Nemro, et puis tous les musiciens, Marie-Josée Gibon, et puis tous les musiciens. Même j'ai envie de dire Catherine Lopa, la famille Kassav. Une pensée pour César Dursin, Patrick Saint-Éloi. Claude Vamur. Oui, voilà. Oui. Et justement, aujourd'hui, donc, on est vraiment dans une émission alors, à la fois hommage, mais où tu as tenu justement toi à rappeler l'importance de ce que peut être cette musique, de ce que ça a pu apporter au peuple, de l'aspect, alors tu as beaucoup insisté sur ça, sur l'aspect social, on en a parlé, de cette transmission aux jeunes. J'ai envie de te demander, Claude Vamur, aujourd'hui, alors effectivement tu transmets toi ton savoir, ce que tu es, ton expérience, mais ça, finalement, comment c'est pris, récupéré par les jeunes? Parce qu'aujourd'hui on sait aussi que moi je sais que quand j'avais commencé à faire cette émission, j'avais beaucoup de retours en me disant « Ah mais tu fais revenir les anciens », comme si effectivement tout ce qui s'est passé avant les années 2000, c'est ce qu'on appelle, est-ce que Jocelyne Béroir n'aime pas le terme de rétro. Et puis on sait qu'aujourd'hui les jeunes, alors pour ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui leur transmettent effectivement, ils connaissent un peu, mais après on tend à aller vers d'autres musiques, pas forcément qui sont les nôtres. Donc quand tu parles de cette transmission, toi, comment tu vois cette jeunesse récupérer en fait ce que tu donnes? En fait... Oui, je sais, mais les questions sont longues. Mais voilà, c'est pour qu'on comprenne bien où je veux en venir et pour que tu puisses bien répondre parce que ça me semble important quand même. Oui, non, mais attends, mais j'ai compris ce que j'ai compris. Je crois avoir compris ce que tu as. Heureusement. Non, en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement la nouvelle génération qui pourrait ne pas trop connaître cette musique-là. Et qui s'intéresse à autre chose. C'est tout à fait normal. Voilà. Mais il y a aussi le fait que la génération passée, ou alors si c'est effectivement une génération passée, enfin la précédente, on va dire, qui aurait créé quelque chose, donc pour faire perdurer cette création, je pense que effectivement il faut se préparer à présenter l'expérience, à faire passer les messages de l'expérience vécue. Et ça, ça peut être aussi donc tout à l'heure on parlait par le biais d'une association, ouais. on parlait même par le biais des EVS, enfin on est allé un petit peu plus loin dans ce cas-là, mais c'est tout simplement se dire que c'est un outil culturel qui est donc notre musique, c'est un outil culturel, donc c'est un pan de la culture. Donc il faut absolument, comment dirais-je, il faut l'ouvrir, il faut le présenter, il faut il faut en parler, il faut le décrypter en fait. C'est pas tout de le jouer. Pour que ce soit accessible aussi. Il faut que ça devienne accessible. Voilà. Il fallait qu'on comprenne ce qui a été fait et comment c'est parti. Pour pouvoir faire une suite, on va dire, logique, finalement. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que voilà, il faut se préparer à la présentation de cette expérience-là. Et c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas tout de jouer, mais il faut expliquer. Il faut absolument expliquer. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et les jeunes comprennent très bien ce qui se passe parce que à partir du moment où on leur explique comment ça a pris naissance et dans quel mouvement aussi, parce qu'en fait il y a les mouvements sociaux qui font que les musiques naissent, les cultures prennent des dimensions, disons d'autres paramètres arrivent, donc qui font que les cultures prennent des dimensions, comme je ne sais pas comment dire les dimensions comment, mais en tout cas il y a d'autres élans
d'autres élans, et d'autres élans qui se mettent en place. Et ces élans-là, justement, il faut que ces jeunes-là puissent bien les comprendre et être dedans, quoi. Parce que sinon tu es has-been, d'une part. D'autre part, ce qui a été fait avant, on n'aura servi à rien, voilà, en fait, finalement. C'est un peu ça le truc, si je comprends bien. Vamur, témoin d'une époque, en tout cas. Effectivement, hein, vous connaissez ce monsieur, même s'il a été un des plus discrets, on va dire, du groupe Kassav, mais tout le monde a bien suivi cette époque où Claude tapait sur la batterie. Et justement, a évolué aux côtés de Jacob Desbarrieux, à qui on rend hommage dans cette émission, dans ce nouveau Before by Rebecca. On va se faire une nouvelle pause. Si tu veux. Il me semble qu'on va voir des extraits justement d'émissions que j'avais... Ah bon? D'une émission que j'avais pu faire avec toi il y a un an, où tu m'avais fait des révélations. C'est vrai. On verra aussi d'ailleurs cette ultime et dernière interview que m'avait accordée Jacob le 6 juillet 2021, avant cette triste disparition. Et puis on va finir cette émission en beauté, puis on va revenir justement sur ces jeunes avec qui tu te prépares à honorer ce grand homme, ce grand ami perdu. Before by Rebecca avec Claude Vamur. Le souci qui s'est posé dans Kassav, c'est qu'en fait, à aucun moment, Pierre-Édouard avait voulu que Kassav soit 5 personnes. Voilà. Et donc, il y a eu un moment, effectivement, c'était vachement difficile, parce que c'est vrai que économiquement, c'était difficile. Donc, on a pensé à faire un Kassav light. Et puis, de fil en aiguille, un photographe, comme il s'appelait, je sais plus, un Sénégalais, Bokandé, je te l'ai dit, Michel Bokandé, a voulu justement faire une photo avec les chanteurs. Une photo réduite, on va dire. Et donc, finalement, on a considéré qu'on peut garder ça comme ça, comme principe de vision. Vision comme l'affiche, on va dire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mal dégoupillé. Tu t'es senti rejeté ou mis de côté? Pas du tout, non, j'ai trouvé que c'était mal fait. D'accord. Mal fait. Okay. C'est-à-dire que pour ce que nous vivions ensemble, de la manière dont nous étions très unis, et que Pierre-Édouard, justement, avait voulu ça, parce qu'il avait parfaitement gouverné cet état de fait, quoi. C'est-à-dire cette espèce de famille, quoi, tu vois. Donc ça se passait très 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 bien. Et tout d'un coup, pour des raisons économiques, pour ceci, pour cela, pour des trucs complètement aberrants, d'ailleurs, parce qu'en fait, on aurait pu se parler et puis faire en sorte que les uns les autres ne vivent pas ça trop mal. Par exemple, César, il a très mal vécu ça, par exemple, des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé pas bien de faire comme ça. Donc finalement, il y a eu, à un moment donné, quelques tiraillements. Ben, ça, c'est aussi bien personnel que finalement collectif, c'est-à-dire que... Voilà, tout le monde est un peu dans le marasme, là. C'est bon, on ne sait pas trop. Patrick Georges qui part, Patrick qui me cherche, qui revient, Patrick qui part, qui fait sa carrière solo. Un tas de mouvements, voilà. Et puis finalement, donc j'ai gardé ça, et puis j'ai tenu tête un petit peu, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, hein, pour connaître un peu Claude Vamur. Claude Vamur est un homme, alors vous voyez comme ça, hein, gentil, posé, voilà, c'est le gars, mais il a un caractère, le Claude Vamur. Il a sa tête. Évidemment. J'ai pas la tête de l'autre. C'est bien dit. Et donc finalement, j'ai tenu tête à cela en disant que non, il ne faut pas qu'on fasse de cette façon-là. Donc je suis resté là. Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même défini qu'il y avait 5 personnes qui se détachaient. Il y avait les 5 membres, on va dire leaders, et puis les musiciens. Ouais, non, il y avait 5... Oui, on a décidé ça, qu'on va dire que c'est les 5 chanteurs, parce qu'ils ont travaillé suffisamment pour justement pouvoir se dire que on se détachait. Kassav, c'est cette image-là, et le reste, après, c'est les musicos. Ok, jusque-là, ça allait, il n'y a pas de souci. Mais c'est des histoires de groupe, quoi, en fait. Des histoires de famille aussi. Des histoires de famille, finalement. Et à un moment donné, j'en ai eu un peu marre parce que je serais effectivement parti peut-être bien plus tôt avec Patrick, d'ailleurs, parce qu'il m'a même dit nous allez. Donc je lui ai dit non, c'est pas le moment, parce que si toi et moi nous partons, ça va faire trop d'un coup. Kassav, c'est terminé. Et donc on n'a pas pu faire ce travail-là pour arrêter ça du jour au lendemain.
Et finalement, je suis resté. Et lui, il a fait toute sa carrière solo. Sa carrière solo. Qui marchait bien finalement, parce qu'on a vu qu'il y avait un moment Patrick en solo, Kassav à côté, et puis souvent c'était sur des dates qui se chevauchaient un peu. Tout à fait. Mais le public suivait aussi bien Kassav sans Patrick que Patrick en solo. Exactement, exactement. Donc ça s'est passé un peu comme ça. Et à un moment donné, bon, j'ai eu un coup de fatigue, j'ai eu des douleurs au dos. Oui, parce que c'est vrai qu'on en parle peu, mais... Voilà, j'ai eu des douleurs au dos, mais ça c'est la fatigue, c'était la grande fatigue, les muscles un peu atrophiés. Et du coup, je me suis dit, ben, puisque j'ai des douleurs au dos... J'en profite, c'est on dit mal le dos, en beau. Non, c'est que j'en ai plein le dos. Ouais, oui, j'ai dit sans créole, on dit mal le dos. On dit mal le dos, j'arrête. Voilà. Il l'a dit dans cette interview que je lui avais accordée il y a un an sur l'ancien plateau de Before by Rebecca. Et voilà, on sourit hors antenne parce que, ah là là, j'avais réussi effectivement ce grand pari de faire avouer dans cette émission à Kolo Vamur, à lui faire avouer sur le vrai pourquoi il avait... dû un jour quitter Kassav. D'ailleurs, il y a des choses qui sont dites, si vous avez retenu. Il a failli partir en même temps que Patrick Saint-Éloi, mais finalement, bon, il ne fallait pas non plus il fallait pas casser le truc comme ça d'un coup. Et puis tu parles de choses quand même intéressantes, effectivement, au-delà de cette transmission aujourd'hui sur laquelle tu t'appuies. En fait, c'est ça, tu le dis, une histoire de famille, une histoire de groupe. Ouais. Et puis on évolue. Puis une histoire d'équipe. Une histoire d'équipe. Oui, voilà, c'est ça. Et à un moment, voilà, le temps passe, et puis on n'a plus envie de certaines choses, on a envie de d'autres, on a peut-être envie justement de quitter un peu de ce... Alors pas se désolidariser, je vais y arriver, mais on a envie un peu de s'émanciper, j'ai envie de dire, partir sur des projets solos. Oui. Et bien, les projets solos, c'est effectivement l'émancipation personnelle, voilà. Et c'est très bien d'ailleurs, parce qu'en fait, ça permet de dire ces mots. Voilà. Et voilà. Et à partir de ce moment-là. Non, mais c'est. En fait, ce qui me fait rire, c'est que tu regardais les images et toi-même, tu as été quand même étonné. Alors, il faut savoir quand même que c'est une interview qu'on peut retrouver encore sur la chaîne YouTube d'Éclair TV. Donc voilà, allez-y, tapez Before by Rebecca, Claude Vamur, et vous retrouvez donc cette partie, en tout cas toute l'interview qui avait été réservée à Claude Vamur. Et tu t'es dit, ah bon Rebecca, je t'ai fait toutes ces révélations? Mais qu'est-ce qui pourrait te gêner en fait aujourd'hui justement? Nous sommes en 2022. Ce que j'aurais pu dire? Ouais, ou dans ce que tu as pu dire pas du là. tout. Non. Tout est assumé. Écoute, si je l'ai dit cette fois-là... c'est que tu avais envie de le dire. J'avais envie de le dire, et puis voilà, j'étais à l'aise pour le dire aussi, parce que, en fait, le souci, c'est que on aurait tous pu dire beaucoup de choses, parce que c'est un phénomène de groupe, c'est un peu normal. Et puis finalement, chacun son vécu. Voilà, c'est un peu normal que dans un groupe qui ait des... quelques petits conflits, quelques tensions. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, il faut quand même avoir un petit degré d'intelligence de se dire que le linge sale se lave en famille. Donc nous, quand avec des problèmes, on nous là. Et puis ça reste là. Et on a tous procédé de cette façon-là. Personne n'a été dire à un tel ou ça, un tel des problèmes à un tel. Personne. Et c'est très bien comme ça. C'était superbe. Parce que ça nous concernait. Et de toute façon, ce qui était intéressant, on l'a déjà dit, on le redit, c'est que quel que soit le problème qu'il y avait entre deux individus, il y avait une tierce personne qui annulait le problème, ou alors c'était la scène. Dès qu'on rentrait en scène, c'est 1, 2, 3, 4, c'est rendez-vous à la coda, avec le sourire, problème ou pas problème. Et puis après, l'instant d'après, voilà. Et c'est assez intéressant ce que tu racontes, parce qu'on n'imagine peut-être pas l'importance de tes mots, mais on parle quand même de l'histoire du zouk, de l'histoire de musique, puisque de toute façon, indéniablement, Kassav restera et reste aujourd'hui le plus grand groupe. Est-ce qu'on peut préciser, alors attention, le plus grand groupe français, parce qu'on sait que ça y a eu sujet à polémique à un moment, parce qu'effectivement nous venons des Antilles, on connaît justement le lien que Kassav a avec l'Afrique. D'ailleurs en Afrique, sur le continent, on sait comment Kassav est encore aujourd'hui vénéré. Et puis en même temps, qui dit Antilles dit département français de l'outre-mer. Et voilà. Ah, j'ai tout dit. C'est bon. On clôt le truc. Jacob répondrait comme ça. Ben voilà, ouais. T'as tout dit. T'as tout dit. Et ça, c'est bien vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, oui, je pense que, oui, en tant que département français, donc groupe français, voilà. Même si, voilà, ça chante en créole, ouais. Mais
Voilà, donc oui, c'était pour l'époque, oui, c'était très important parce qu'en fait, ça drainait du monde quand même. Je veux dire, les victoires de la musique, etc., etc. Donc, Stade de France, et puis on en passe. Voilà, voilà. Donc, non, tout à fait. À travers le monde. Alors là, je vais un peu chambouler le déroulement de l'émission parce qu'en fait, j'ai isolé comme ça des extraits. Donc effectivement, on vient d'en voir un premier de ton passage il y a un an dans Before by Rebecca. Je crois qu'il y a un deuxième extrait qui va suivre. Et puis on verra effectivement un extrait aussi avec Jacob. Ces derniers mots, en tout cas, moi je les garde comme un trésor parce qu'effectivement, de se dire qu'il a pu donner sa dernière interview de son vivant sur le plateau de Before by Rebecca le 6 juillet exactement 2021. Et puis je revois cette interview, moi, régulièrement, où je vois un Jacob très humble, très en paix, heureux d'avoir retrouvé la scène. Il avait aussi bien son projet perso sur un projet personnel. le retour de Kassav qui venait de refaire des concerts après cette longue période de Covid. Et puis malheureusement, quelques jours plus tard, il nous quittait. Donc on va regarder encore quelques extraits de Before by Rebecca et puis revenir en plateau pour en discuter avec mon invité, Kolova Bulan. Ce que j'ai fait faire au Kassav, j'ai fait venir un kiné. Ouais. Qui donc nous massait avant et nous massait après. Voilà, parce qu'en fait, c'était vraiment du sport de haut niveau. Parce que ça correspondait à ça. Parce que voilà, 3 heures de musique non-stop. Et puis souvent des tournées en plus qui durent avec plusieurs dates dans une même semaine. C'est ça. Et au sortir d'une saison de répétition de 15 à 20 jours et de 10 heures du matin à 20 heures le soir. Et tout de suite, on attaque le Zénith. C'était... Mais je peux te poser la question. On avait la santé. Est-ce que c'est une des choses qui t'a fait un jour dire j'arrête Kassav? Ce rythme effréné, la fatigue peut-être? Pas du tout. Non, c'est pas non. J'ai arrêté Kassav à un moment donné. C'est là où tu veux en venir. mais c'est pas ça. Faut faire un peu de buzz en fait. Before by Rebecca, mais vraiment des moments mémorables. Et puis c'est toujours à moi un honneur pour moi. Ça a l'air comme ça a l'air facile. Mais c'est un honneur de recevoir des personnalités comme Claude Vamur, parce que ça a l'air comme ça, en toute convivialité, on rigole beaucoup, on fait du buzz, on fait un peu de peoplerie, comme j'aime bien dire, parce qu'il faut en faire. D'ailleurs, là, on vient d'avoir encore une petite histoire, de l'histoire de la vie de Kassav, parce qu'on se souvient de toi sur des images en train de taper, mais on sentait que c'était comme du sport, parce que tenir 3 heures sur scène, sans compter effectivement, comme tu le disais, les répétitions et ce qui s'ensuit, et les tournées et les voyages. Et donc, en fait, tu avais fait, toi, à cette époque, en sorte à ce qu'un kiné puisse vous visiter dans les loges. J'avais fait venir un kiné dans les loges, et pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, parce qu'en fait, quand eux, ils laissaient la scène, et ils quittaient la scène pour aller se changer, moi, je restais en scène. Et pendant pratiquement une demi-heure, enfin 20 minutes à 30 minutes, avec les lumières et tout, d'accord, mais bon. Et puis il faut qu'on en parle, cet aspect. Alors moi je tenais quand même à en parler un peu avec toi, sans rentrer dans ton intimité, on va dire, profonde, mais on parle de scène, on parle d'une longue carrière, on parle d'années aussi à peut-être s'épuiser. À un moment, écoute, les années passent, on a plus 20 ans à un moment, et puis peut-être qu'on s'épuise quand même si on prend toujours un peu de plaisir. Et c'est vrai que, alors au-delà de la petite taquinerie que j'ai eu avec toi, où j'ai essayé à chaque fois de te faire avouer pourquoi tu as quitté Kassav et comment, et voilà, pour avoir le petit buzz de l'émission. On peut en parler de ce mal d'eau. Parce qu'il y a eu ça aussi, il y a aussi un truc beaucoup plus concret pour toi, en tant qu'homme, on vieillit, on évolue, et puis à un moment, les muscles, le corps ne répond plus comme avant. Oui, et pourtant je te parle de kiné, donc voilà, malgré ça. Mais c'est vrai que les voyages... En fait, c'est les conditions. Ce ne sont pas les moments de scène qui sont les plus difficiles, en fait. C'est davantage tout ce qui est autour, les voyages surtout, parce que dans les cars, les avions, les décalages horaires, mal dormi, mal mangé,
Enfin, c'est ça, c'est ça qui décale un peu. Mais c'est pas du tout c'est pas la scène. La scène en elle-même, au contraire, c'est le plaisir de. D'ailleurs, je crois que tout artiste, et Jacob le disait beaucoup, je crois que le souhait de tout musicien, de tout artiste passionné, c'est finalement de mourir sur scène. Ouais, c'est jouer, c'est être en scène, quoi. Ouais. Et c'est vrai que au départ, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même enfin, en tout cas devant Kassav, il y avait une appréhension telle, parce qu'en fait, il fallait gagner ce public qui était déjà dans une telle ferveur, quoi. Donc il faut aller au-dessus, hein, il faut passer au-dessus et puis l'emmener avec soi dans le programme, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est pas une chose évidente. Ouais, effectivement. Ouais. Mais je vois que tu me dis ça avec beaucoup de plaisir, de lumière dans tes yeux. Je sens quand même qu'il y a de la nostalgie, justement, ou non, toi, ça va, ta petite vie pépère d'aujourd'hui, elle te plaît. Mais c'est une très, très belle expérience, donc je ne peux qu'en parler avec empathie, quoi. Je veux dire que je suis content de m'y trouver. Tu en prends la pleine mesure aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses beaucoup en te disant mais quand même j'ai participé à ça, quoi? En fait, j'en fais partie. En fait, j'en prends la pleine mesure aujourd'hui parce qu'on m'en parle beaucoup. Ouais. On m'en parle beaucoup. Mais personnellement, je suis content d'avoir participé à cela, mais en même temps, je n'en fais pas non plus une tisane. Moi, j'ai fait partie de voilà, non, ça y est, c'est fait. Bon, je veux dire, c'est une tranche de vie, quoi. Ouais, donc voilà, parce qu'il y a eu autre chose aussi avant, il y a eu Kassav, et puis il y a eu plein de choses, parce qu'on l'avait dit dans la première émission, justement, qui avait été faite l'année dernière. Il y a eu des succès aussi aux côtés de Manu Dibango, entre autres. Oui, il y a eu ça, il y a eu Kassav, après il y a eu autre chose. Il y a eu plein de choses. Et voilà, et puis il y en aura d'autres. C'est pas fini. Tu comptes t'arrêter à 100 ans, toi? Non, c'est pas fini. Tant que je suis encore debout, je veux dire que voilà. Et voilà, ce sera l'occasion de me demander, mais tu fais quoi demain? Je veux dire. J'adore. Alors, ah oui, voilà, tu vas faire mes questions maintenant. Alors, Claude Valmur, tu fais quoi demain? Tu veux que je te dise déjà? Oui, le 2 décembre, voilà. Je fais partie d'un concept, le Jazz Island, d'Éric Siard. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Tu connais? Oui. Voilà. Et donc, avec Tania Saint-Val, on a une scène du côté de Ewa. D'accord, à Jarry. Voilà. Ok. Le 2 Donc décembre. On en parlera le 2 décembre, je crois que c'est un... Donne-moi le jour, parce que je sais que c'est sur un week-end, il me semble. Est-ce que c'est un vendredi. C'est un vendredi, C'est un vendredi. Ok. Et ben voilà, c'est dit. Claude Valmur n'a pas délaissé la scène. Ah, pas du tout. Et en plus, il ne fait pas que du zouk, il fait aussi, on va dire, de la musique jazz, créole, jazz caribéen. Il fait de la musique. Claude Valmur dans Before by Rebecca, pour rendre hommage à Jacob, dont c'est l'anniversaire ce lundi. N'oubliez pas ce 21 novembre, justement. Je pense que c'est important d'honorer les nôtres, nos artistes, ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, en tout cas culturellement. Et socialement d'ailleurs. Donc le 21 novembre, il y a une pensée pour Jacob, petite bougie au bord des fenêtres. En tout cas, n'oubliez pas de lui souhaiter un joyeux anniversaire comme vous le pouvez, lui qui est maintenant dans nos cœurs, hein, on va dire. Ouais. Justement, on va regarder un extrait de son passage dans Before by Rebecca. C'était le 6 juillet 2021. Et puis on va finir cette émission comme ça, voilà. Bien. 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 Je dis bonjour, bonsoir à mon invité du jour, monsieur Jacob Desvarieux. Bonjour. Comment vas-tu, Jacob? Ça va, j'ai un petit peu malade, parce que j'ai attrapé froid, mais bon, ça va. Ouais, on te maltraite un peu en ce moment, j'ai vu que tu étais en tournée, déjà, avec on va en parler, avec le projet Namkan, et puis tu bouges toujours pareil, Paris, Guadeloupe, Martinique. Ben oui. Là, c'est concentré vraiment sur cette zone? Oui, là, ce jour-ci, oui. Mais en plus, il y a 2-3 concerts de Kassav qui sont mis au milieu. Au milieu, effectivement. Ouais, donc du coup, je dois retourner le 17, je ne sais plus où exactement, enfin en France, quoi. Ouais, mais je pense qu'on trouve les dates sur Internet. Oui. Si vous tapez Kassav concert 2021, ça va être facile de trouver les dates. Parce que ça a été compliqué pour vous. Il y avait une tournée qui avait bien commencé, les 40 ans le Tonnerre de Dieu à l'Arena, à Nanterre. Ouais. Et puis est passé par là une pandémie. Ouais, et du coup, on a arrêté, on est obligé, hein, parce que les salles qui prennent, même qui prennent 10-20 000 places, ont été fermées, carrément. C'est limité à 1000 places.
Donc là maintenant c'est vrai que 1000 places pour Kassav, c'est petit. C'est-à-dire le problème c'est que économiquement c'est pas jouable. Intéressant, quoi. Ouais. Si on est déjà 23 sur scène, il faut aller dans les pays étrangers, etc. Donc pour 1000 personnes c'est pas rentable. Donc, du coup on a annulé la tournée. On attendait pour reporter, etc. Et puis la pandémie s'arrête pas, quoi. La pandémie s'arrête pas, mais en tout cas on est quand même heureux de vous retrouver sur scène. Je crois que vous avez commencé en Alsace. Là on a ouvert l'émission avec une chanson qui en général boucle les concerts de Kassav. Oui, ça marche un petit peu, ouais. Jacob Desvarieux qui vous dit que Zoukla ça marche un petit peu. Surtout quand on voit ces images avec la foule en furie, bien sûr que ça marche un petit peu. Oui. C'est la chanson avec laquelle on clôture les concerts. Ouais. C'est si bon de revoir Jacob et de voir sourire. J'ai envie de dire à ces bêtises, comme moi je les appelais, parce que voilà, c'était les réponses à Jacob. C'est-à-dire que tu lui parles de Zoukla, c'est un médicament Nouni, et lui te dit, ouais, c'est un truc comme ça. C'est un peu les blagues aussi qu'il avait quand on lui disait, ah ouais, Kassav vient de faire 40 000 personnes en Afrique. Il te dit, ouais, c'était un petit bal de quartier. Ouais, on le voit bien. En tout cas, on salue sa mémoire, et c'est vrai que, en tout cas, je tiens à ce que vous ayez une pensée pour Jacob ce 21 novembre à venir. Donc, ce sera un lundi, date d'anniversaire de Jacob. Je pense que c'est une date importante pour moi, culturellement, parce que Jacob fait partie, c'est un pan de l'histoire musicale de la Guadeloupe, de Saint-François d'ailleurs, d'utilité originaire, peut-être du Sénégal aussi, parce qu'il y avait aussi des incohérences avec le Sénégal, en tout cas de la Caraïbe et de tous ceux qui continuent d'aimer le zouk et les membres du groupe Kassav, et donc de continuer à aimer Claude Vamur. Alors, est-ce qu'on peut justement finir cette émission en reparlant de ce projet pour lequel en fait tu es venu sur ce plateau aujourd'hui, même si le concept, enfin en tout cas l'événement est reporté. Reporté. Alors le projet, effectivement, c'était de faire chanter les enfants les titres de Kassav, quelques titres de Kassav, et c'est Zenia, justement Zenia Caraïbe, qui préparait ses enfants des écoles à chanter Zoukla, Oulé. Il y avait aussi Fredé qui serait venu, Fredé Caracas qui serait venu. Même alors ne dis pas qu'il serait venu, parce que le 16 décembre, il faut savoir que tous les invités qui étaient prévus pour le 21 novembre seront là à Saint-François. Voilà, à Saint-François. Alors donc c'est aussi une manifestation que les Saint-Franciscains ont voulu intramuros, quoi. C'est-à-dire que pas spécial, c'est pas toute la Guadeloupe, quoi. C'est en nous. Ouais, c'est en nous. Jacob, c'est en nous. Oui, parce que c'était, enfin bon, pas à ce point-là non plus. Écoute, le gars, c'est là il était là aussi en même temps. Donc bon. Et en fait, voilà, donc ça se voulait un petit peu intimiste relativement, mais avec la population de Saint-François. Et parce que c'est une tante qui s'est manifestée, qui dit ouais, mais ils n'ont pas qu'à faire rien, Jacob. Effectivement, elle a raison, parce que en juillet dernier, il n'y a rien eu. Enfin bref, jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose. Donc on s'est dit que, et je me suis rappelé de ces anniversaires qu'on fêtait ensemble à Paris. Et donc je me suis dit, mais non, mais il va falloir qu'on fasse ça. Et c'est la Sainte-Cécile. Et donc il y a eu un mélange de gens, la fête de la musique, la fête des musiciens. Et puis c'est son jour anniversaire. Et donc tout le monde a un peu tout le monde s'est mis d'accord sur l'idée que c'est pas une histoire commerciale, c'est pas vraiment, ça n'a rien de commercial. Donc ça peut être fait un lundi, le jour de sa date d'anniversaire, et surtout avec les enfants. Avec les enfants. Voilà. Et malheureusement, il y a eu un problème d'autorisation pour le moment. Et puis on peut dire qu'aujourd'hui, moi je balance tout dans Before by Rebecca, qu'en plus en ce moment, comme on parle que de route du Rhum, donc il est compliqué d'avoir les autorisations. Effectivement. Donc ça, c'est ce problème-là. Et qui fait que, bon, on reporte un mois plus tard, vers le 15-16, enfin aux alentours du 15-16. On en reparlera, et puis en tout cas, moi je te remercie d'être venu dans cette émission, d'être revenu pour parler de ce projet, pour qu'on puisse parler de Jacob, qu'on puisse rappeler à tout le monde de penser à lui le 21 novembre, le jour de sa date de naissance. Et puis peut-être aussi, alors je disais d'allumer une bougie à la maison au bord des fenêtres, mais simplement aussi aller fleurir sa tombe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il repose en paix du côté de Saint-François. En tout cas, souvenez-vous que voilà, nous avons des artistes, nous avons une belle musique. Alors ça, c'est, voilà, moi j'aime bien reprendre cette phrase-là, que si musique en nous bon, c'est que musiciens en nous bon. Et puis, rappelons-nous, avant d'aller prendre ce qui vient d'ailleurs, que chez nous, on a de quoi, nous avons des sommités, nous avons une musique à défendre, nous avons une musique à transmettre en tout cas. Une musique à transmettre, Ce que fait aujourd'hui Claude Vamur.
Ça a été avec un grand plaisir que j'ai pu te recevoir à nouveau dans le c'est moi qui te remercie, c'est un super cadeau en plus pour moi. Tu veux, enfin, pas trop souvent, mais bon, tu reviens quand tu veux. Non, pas trop souvent, mais quand je vais quand même. Tu l'as annoncé, donc tu seras sur la scène de Ewa à Jarry le 2 décembre voilà, avec pour le projet Tania. Jazz Island, entre autres. Et puis suivez Claude Grégoire va mûr sur les réseaux sociaux. Il vous parlera de tous ses projets. Et bien sûr, on reviendra vous parler de cet hommage anniversaire à Jacob Desvarieux d'ici mi-décembre, avec les copains musiciens, avec les enfants qui vont réinterpréter les grands titres de Kassav et de Jacob Desvarieux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, de faire attention à vous. N'oubliez pas les prochaines diffusions de cette émission, ce vendredi minuit 30 sur Éclair TV, le samedi 20h, le dimanche midi 21h30. Après, vous verrez l'émission effectivement sur YouTube. Et puis, voilà, hein, prudence, bon week-end et puis à très vite.